Alors, envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien, menace atomique, Vladimir Poutine qui met de nouveau en garde l'Occident contre, en brandissant cette menace nucléaire. Il faut parler de ce risque géopolitique. Je me demande depuis un petit moment comment est-ce que les marchés l'intègrent, le price comme on dit. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, conseiller économique d'Aurel BGC. Je ne sais pas comment on peut commencer le sujet. Il y a l'indicateur, le VIX, soit dit, il faudra peut-être expliquer ce que c'est l'indice de la peur. Il est censé refléter un peu toutes les grandes inquiétudes du moment, pas seulement d'ailleurs géopolitique, économique, politique. Quand on voit ce VIX, on se dit que, est-ce que le VIX prend en compte déjà ces tensions géopolitiques qui sont un peu montées d'un cran quand même, hein? Bah, la réponse est toujours compliquée, hein, mais c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui le niveau de ce VIX, alors le VIX c'est un indice de volatilité coté, hein, donc ça vous donne, si vous voulez, un peu une image de est-ce que les investisseurs couvrent ou pas leur portefeuille et si ça coûte cher de couvrir son portefeuille. Hein, c'est un peu un indicateur aussi de cherté. Donc si vous avez vraiment des craintes très fortes sur l'avenir, eh ben vous avez ce VIX qui augmente parce que beaucoup d'investisseurs couvrent leur portefeuille contre le risque de baisse, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on est sur un VIX à peine à 13,6 ce qui est particulièrement et historiquement bas. Donc les investisseurs n'ont pas la perception d'un risque géopolitique pour l'instant. Alors à leur décharge, et ils peuvent avoir raison sur un point, c'est lorsque vous regardez les cours du pétrole, vous n'êtes pas non plus sur un pétrole qui a flambé et ça serait plutôt le premier indicateur qu'on pourrait avoir d'un risque, notamment face au risque au Proche-Orient ou face à un risque véritablement de tension très forte avec la Russie, hein, puisque le vrai risque, c'est vraiment avant tout l'aspect énergétique que l'on verrait. Alors, on voit que ça a des conséquences quand même, hein, cette guerre au Proche-Orient, par exemple. Hein, on a eu la publication dans les enquêtes de S&P Global qui nous ont montré que il y avait des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, que ça coûtait plus cher en termes de trafic maritime, et on le voit. Pour vous donner une idée, quand on interroge les industriels aujourd'hui, dans le principal élément qu'ils mettent en avant dans le risque pris, dans le risque de hausse de leurs coûts, c'est plus les salaires qui étaient devenus en première position, mais maintenant c'est le coût du fret maritime. Donc il y a quand même des petites conséquences, hein. Aujourd'hui, le cours du pétrole ne s'envole pas, mais il y a quand même une légère prime géopolitique sur le cours du pétrole. Et puis on voit qu'il y a quand même des hausses de coûts liées au transport maritime, mais c'est vrai que pour l'instant ça ne grippe pas véritablement l'économie. Et puis surtout du côté des banquiers centraux, on n'a pas un discours qui met clairement en avant ce risque comme un élément qui pourrait retarder une éventuelle baisse des taux ou qui représente un risque inflationniste à moyen terme. Donc pour l'instant, c'est vrai que on a d'une part des investisseurs qui ne couvrent pas ce risque clairement sur la bourse. C'est pas quand même problématique. Juste part, Christian, oui. on avait Patrick Artus qui était présent, l'économiste, la semaine dernière, qui lui s'alarmait en disant c'est dingue de voir que les marchés ne pricent pas du tout. C'est comme s'ils priceaient à zéro ce risque géopolitique, puisque on voit des bourses qui volent de record en record. Oui, mais alors ça c'est peut-être parce que finalement c'est peut-être pas un risque, c'est une incertitude politique plus qu'un risque. Un risque, c'est ce que vous pouvez mettre une probabilité quelque part. Et là, actuellement, on est plutôt face à une incertitude politique dans le sens est-ce que M. Poutine va utiliser l'arme nucléaire ou pas? C'est binaire, c'est 0 ou 1. Alors pour l'instant, il fait une menace, est-ce qu'elle est crédible? On peut en discuter, mais voilà. En tout cas, c'est assez binaire. Est-ce que vous avez l'arrêt ou pas du transport maritime au niveau du Proche-Orient? Est-ce que vous avez un risque d'arrêt complètement d'approvisionnement en pétrole? Si c'est juste un risque du fait qu'il va falloir que les bateaux contournent l'Afrique, et donc ça fait des journées supplémentaires, des délais de livraison supplémentaires, ça augmente le coût, mais ça n'arrête pas totalement, complètement la livraison de pétrole. Comme on avait vu il y a encore quelques temps, on parlait du gaz. Est-ce qu'on allait pouvoir se passer complètement, brutalement du gaz russe? Bon, on a vu que on avait pu s'adapter, et puis on n'a pas eu non plus une coupe brutale de l'approvisionnement en gaz russe. Donc c'est un peu le problème de ce risque géopolitique, c'est que si finalement il ne se réalise pas, c'est 0 ou 1, quoi, c'est binaire. Soit il se réalise et là on a des conséquences très graves et on va avoir les marchés qui vont surréagir et qu'on va avoir véritablement des ajustements particulièrement violents sur les marchés, soit il ne se réalise pas et finalement les investisseurs n'ont pas envie finalement de se couvrir. Alors au pire on pourrait dire vous pouvez jouer le risque extrême sur les marchés, vous pouvez dire une bonne stratégie aujourd'hui c'est comme la volatilité est très faible, c'est justement de prendre des options, de prendre des stratégies où vous faites vraiment un risque
risque d'effondrement de la bourse ou un risque d'emballement des cours du pétrole, mais parce que ça coûte pas très cher à jouer ces stratégies. Mais on voit que peu de gens les jouent et donc ça montre bien que les gens n'y croient pas pour l'instant. Mais c'est vrai que ça pourrait se retourner et c'est un facteur toujours à prendre en compte pour l'avenir. Mais encore une fois, c'est le côté un peu binaire, je pense, qui fait que les marchés n'arrivent pas à intégrer finalement un niveau de risque très clair dans leur valorisation actuelle. Des marchés qui ne croient pas du tout, on le comprend bien, à l'envoi de troupes alliées en Ukraine. En tout cas, voilà, c'est pricé à zéro par les marchés parce que quelque part, peut-être que ce serait possiblement le début d'une troisième guerre mondiale avec la Russie et ça, personne n'en veut. En tout cas, les marchés n'y croient pas. N'y croit pas et surtout, bon, après, il y a toujours cette idée que justement, parce qu'il y a cette menace nucléaire, on ne le fera pas. Donc, il y a ce côté raisonnement et puis surtout, on voit que c'est pas un élément clé aujourd'hui dans nos projections économiques. Alors, je dis pas, hein, on intègre la guerre en Ukraine, on intègre ce qui se passe au Proche-Orient économiquement, hein, naturellement dans nos projections, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui va faire que la zone euro va tomber en récession. On en parlait un petit peu lorsqu'on avait des craintes autour du gaz russe, qu'on a vu la flambée des prix du gaz. Là, il y avait vraiment un impact sur l'économie européenne, sur la compétitivité de l'industrie allemande, qui en souffre toujours d'ailleurs. Hein. On voit que le secteur de la chimie en Allemagne, par exemple, souffre énormément des coûts d'énergie beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Donc, il y a quand même des impacts économiques, mais encore une fois, ça ne remet pas du tout en cause. Et puis, on a du côté des banquiers centraux, et ça c'est un élément quand même très important, on a Madame Lagarde qui a signalé lors de sa dernière conférence de presse, on verra ce qu'elle va nous dire cette semaine, mais qui avait signalé que voilà, il regardait de très près la situation économique, mais du moment qu'il n'y avait pas de surréaction du marché du pétrole, c'était pas forcément un élément qui a inquiété outre mesure la BCE sur le risque inflationniste ou sur l'impact sur l'économie européenne. Donc c'est vrai que tout ça, ça minore énormément aux yeux des marchés l'impact potentiel de ces risques géopolitiques sur les résultats des entreprises ou sur la conjoncture économique pour le moment. Christian, en 30 secondes, le game changer pour qu'il y ait un changement de perception de la part des investisseurs sur ces incertitudes ou sur ce risque géopolitique, ce serait quoi ? Alors, premier élément sur le pétrole, c'est clairement l'Iran. Hein. C'est s'il y a véritablement des sanctions plus élevées vis-à-vis de l'Iran et si l'Iran rentrait dans le conflit, il y aurait véritablement un impact très fort. Et puis du côté de l'Ukraine, bon bah on voit clairement, ça serait véritablement le fait qu'il y ait des missiles qui tombent sur un pays membre de l'OTAN, qu'il y ait véritablement une menace, une entrée en guerre de l'OTAN avec des hommes qui iraient sur l'Ukraine. Donc voilà, ça serait une extension du conflit à d'autres pays que l'Ukraine sur des pays de l'OTAN et là on serait sur un scénario de conflit plus généralisé. Donc il faut quand même passer un peu un stade qui est très important aujourd'hui, hein. C'est vraiment une extension des conflits par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Là ça pourrait peut-être faire réagir soit les cours du pétrole ou soit véritablement inquiéter les marchés actions face à un risque peut-être plus total d'utilisation d'armes nucléaires tactiques, hein, pas globales mais au moins tactiques. Là ça pourrait véritablement faire réagir les marchés actions naturellement. Allez, merci à vos explications signées Christian Parizeau, conseiller économique chez Aurel BGC. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.